d'entre eux et dans le cas d'espèce de 54 stabilisés, même si ça ne fait pas les 70 et plus que les gens ont annoncé, c'est beaucoup. Et pour nous, une vie perdue, c'est beaucoup, voire trop, davantage lorsque ça porte sur ce nombre-là. Les soldats qui sont tombés, ce sont nos enfants. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Avant de commencer, nous allons adresser ici nos condoléances les plus attristées au peuple du Bénin. Également aux familles éplorées. De ces soldats, ces voyants soldats qui ont perdu la vie, qui ont été fauchés par ces lâches, par ces barbares. Les balles assassines ont sifflé. Des terroristes, aveuglement, ils ont emporté 54 vies. 54 vies. Ces jeunes soldats étaient partis au front pour aller protéger les patries. Et ils ont été fauchés par ces animaux. Paix à leur âme. Que Dieu les accueille dans son paradis. Frères et sœurs, le Bénin a été frappé en plein cœur. Le Bénin encore touché une fois de plus. Frères et sœurs, trêve de polémique. Qu'est-ce qui ne va pas au Bénin? Nous assistons depuis quelques temps, depuis quelques mois, quelques années, les attaques en un point fini, des terroristes qui endeuillent le Bénin. C'est le lieu ici, une fois de plus, de demander à la CEDEAO de pouvoir mettre en action ses moyens militaires. Parce que ça, il faut le dire, sans faux fuyant. La CEDEAO ne peut pas aujourd'hui rester stoïque, mais quand il y a un coup d'État dans un pays, la CEDEAO a des soldats afin d'aller défendre les intérêts de ses copains, de leurs copains, de leurs petits amis. Mais quand des pays sont frappés de cette manière, la CEDEAO va se fondre dans un communiqué. Tous les gens voulu le communiquer. De condamnation, de prêchi-prêcha. Et après, on passe à autre chose. Aujourd'hui, le Bénin est sous tension, est sous pression des leaders terroristes. Et on doit tous communier notre force afin d'accompagner le peuple béninois dans cette traversée douloureuse. Parce qu'aveuglement, ils viennent, ils fauchent les vies. Ces barbares, ces salopards, qui aujourd'hui sont contenus au sein de l'AES. Ça, il faut le reconnaître. L'AES se bat. L'AES se bat parce qu'il y avait des présidents incapables à la tête de l'AES de certains pays. Je cite ici le Mali, le Burkina et le Niger. Ces personnes ont été éconduites parce qu'il fallait remettre l'église au centre du village. Et aujourd'hui, les pendules ont été mis à l'heure. Parce que les présidents qui ont pris les rênes du pouvoir dans l'AES, ces présidents ont convenablement équipé l'armée. Et ils ont désorganisé complètement les systèmes des terroristes. D'où aujourd'hui des répercussions sur les pays voisins. On va écouter le porte-parole du gouvernement béninois qui va vous expliquer les 54 jeunes béninois qui ont perdu la vie suite à l'attaque barbare. On écoute ensemble. Les familles du Bénin qui sont éplorées. Davantage quand il s'agit de plusieurs d'entre eux et dans le cas d'espèces de 54 stabilisés, même si ça ne fait pas les 70 et plus que les gens ont annoncé, c'est beaucoup. Et pour nous, une vie perdue, c'est beaucoup, voire trop, davantage lorsque ça porte sur ce nombre-là. Les soldats qui sont tombés, ce sont nos enfants. Ce sont nos parents, ce sont nos amis. Il est difficile d'en parler. Mais quand on sait les efforts que nous déployons sur ce front-là, pour que le pays tienne, et que ces enfants aient le courage de donner de leur vie pour nous défendre, on n'a pas de raison de baisser les bras. On n'a pas de raison de ne pas y croire. Notre situation serait autrement plus facile si nous avions une belle coopération avec les pays qui nous entourent, dans lesquels le phénomène connaît un développement exponentiel qu'on ne souhaite à personne. Donc notre situation serait autrement plus aisée si nous avions une belle coopération. Mais lorsque vous savez que les points où ces attaques du 17 avril notamment sont intervenues sont sur la ligne frontière, vous pouvez comprendre que si de l'autre côté de la frontière, il y avait un dispositif, au moins comme le nôtre,
ces attaques ne se dérouleraient pas de cette façon ou ne se produiraient même pas. Ce n'est pour accuser personne, parce que vous savez très bien que nous sommes assez responsables. Nous ne battons pas notre culpe sur la poitrine des autres. Donc nous continuerons d'assumer nos responsabilités, de mettre les moyens qu'il faut, de recruter les hommes qu'il faut, de sensibiliser aussi. Et nous engageons aussi le commandement à être encore plus efficace, encore plus proactif. Vous dites, ces personnes, ces criminels, et en agissant ainsi et en diffusant des vidéos, cherchent à humilier notre pays. Je dirais qu'elles cherchent à saper le moral de nos troupes et du pays lui-même. Mais encore une fois, nous ne céderons pas. Et nous avons une conviction. Nous avons une conviction. La conviction, c'est que tôt ou tard, nous viendrons à bout de ces criminels et de leur entreprise mortifère. Nous viendrons à bout parce que une armée régulière, bien équipée, avec des hommes déterminés, avec des troupes en nombre suffisant, ne saurait battre en retraite face à des groupuscules de criminels, même s'ils ont pour eux la cruauté et l'effet de surprise. Le temps viendra où nos hommes se seront mieux habitués à leur mode opératoire et seront encore plus efficaces pour les repousser et en tout cas les empêcher de prendre pied chez nous. C'est heureux. Merci. Les empêcher de prendre pied chez nous au Bénin. Frères et sœurs, vous avez écouté le porte-parole du gouvernement béninois qui reconnaît qu'il y a eu 17 morts, il y a eu 54 morts, 54 personnes qui ont perdu la vie. D'autres parlent qu'il y en a plus et il y a eu beaucoup de blessés. Les chiffres officiels, 54. On va se référer à ces chiffres qui sont vraiment exorbitants. Une seule vie, c'est beaucoup. Et jusqu'à 54, c'est trop. Et c'est trop. Et le porte-parole du gouvernement demande, il dit qu'il n'y a pas de collaboration de l'autre côté de la frontière. Effectivement, il y a une méfiance vis-à-vis du régime en place au Bénin. On a vu plusieurs fois les déclarations, les preuves étalées par le général Abdourahmane Tani. On a vu également les preuves également étalées par le capitaine Kourad Ibrahim Traoré. Il n'y a plus de confiance avec le pouvoir de Patrice Talon. Et ils ont dénoncé plusieurs fois. Donc, il ne peut pas avoir de collaboration. Voilà pourquoi eux aussi se défendent. On a entendu si M. Patrice Talon nous dit que de l'autre côté, les terroristes se baladent. Mais quand vous passez le temps à jeter en pâture votre voisin avec lequel vous devez travailler convenablement. Mais les terroristes, là, mais bien évidemment, c'est avec intelligence que les États doivent collaborer ensemble. Mais s'il y a un État qui ne veut pas collaborer et qui est dans la posture de la roubladise, ça ne peut pas marcher. Et les pays de l'AES ont décidé de ne pas se laisser distraire et d'attaquer le mal à la racine. C'est important, d'attaquer le mal à la racine. Et ce mal à la racine-là, on a vu ici, quand il y a eu un changement de régime au Bénin, on a vu combien de fois Patrice Talon était déterminé à envoyer des soldats avec Alassane Ouattara pour aller réinstaller Bazoum. Mais aujourd'hui, où sont les soldats de la CEDEAO, les bataillons et autres que l'on devrait envoyer pour aller réinstaller Bazoum? Où sont-ils? On voit également au Nigeria avec le Boko Haram. Boko Haram qui fait la pluie et le beau temps au Nigeria. Voilà, plusieurs fois Boko Haram, force des vies humaines là-bas. Et la CEDEAO ne se bouge pas. D'ailleurs, je vais vous lire le communiqué de la CEDEAO. Et ensemble, on va voir ce qu'elle dit, cette CEDEAO, qui est déjà finie. Communiqué de presse, c'est avec une tristesse, avec une profonde consternation et une vive indignation que la commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, a appris l'attaque terroriste odieuse et perpétrée le 17 avril 2025 en République du Bénin et a causé des pertes en vies humaines et fait plusieurs blessés. La CEDEAO condamne avec la plus grande fermeté cet acte barbare et lâche qui vise une fois de plus à s'aimer la terreur et à déstabiliser nos États membres. Le président de la commission de la CEDEAO, son Excellence Omaro Aliou Touré, au nom de toutes les institutions de la communauté et de l'ensemble des citoyens ouest-africains, présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes ainsi qu'au gouvernement et au peuple béninois. Il souhaite un propre rétablissement
un prompt et complet rétablissement aux blessés. La CEDEAO réitère son soutien indéfectible et sa pleine solidarité à son excellence, monsieur le président de la République du Bénin, au gouvernement et au peuple frère du Bénin dans cette épreuve difficile. La CEDEAO se tient fermement aux côtés des autorités béninoises dans leur effort résolu pour lutter contre le terrorisme et assurer la sécurité de leurs citoyens et de leur territoire. Face à la persistance de la complexité de la menace terroriste dans notre région, cet incident tragique souligne de manière criante l'impérieuse nécessité d'une coopération indispensable et renforcée avec tous les États membres, particulièrement ceux qui partagent les frontières communes et sont directement confrontés à ce fléau. La mutualisation des efforts en matière de sécurité est plus que jamais essentielle pour opposer une réponse collective et efficace des groupes terroristes qui menacent la paix, la stabilité, la sécurité et le développement de notre région. La CEDEAO reste résolument aux côtés de ces États de la région dans la mise en œuvre de sa stratégie régionale de lutte contre le terrorisme, y compris l'opéralisation de sa force en attente, et appelle l'ensemble des partenaires à soutenir les efforts régionaux et nationaux visant à éradiquer ce fléau. Fait à Abuja le 24 avril 2025. Bon, vous voyez, la CEDEAO se fait toujours en communiqué. Bon, la force en attente, vous avez, pendant que je disais, vous avez bien entendu, force en attente. Mais cette force en attente, elle est où? Parce qu'on ne voit pas cette force. Quand il s'agit d'aller, quand il s'agit comment dirais-je, d'assouvir les désirs, pour ne pas dire les plaisirs, d'aller déloger un régime au sein de la CEDEAO, de l'AES, là ils sont proactifs. On a vu ici avec Alassane Ouattara, les bataillons qui devaient envoyer pour aller réinstaller Bazoum. Où sont ces bataillons-là? Mais quand il s'agit d'un coup d'État, la CEDEAO, il y a les moyens. On a vu avec Alassane Ouattara qui a dit que les moyens ont été déjà débloqués, dégagés. Et que la CEDEAO était fait prêt. Mais là maintenant, le Bénin aujourd'hui, qui est un pays de la CEDEAO, là, au lieu de rester là, faire de communiquer pour condamner, il faut envoyer les forces en attente à la frontière là-bas. Les forces en attente là, de la CEDEAO là, les bataillons, il faut les envoyer là-bas. C'est important. Pour aller combattre aussi les terroristes, pour aller appuyer et aider le Bénin. Que de faire de communiquer. On a vu ici les soldats de la CEDEAO qui sont aujourd'hui en Guinée-Bissau, en train de protéger le régime de Mbalo. Mais au lieu d'envoyer des soldats aller protéger un président fainéant appelé Mbalo, mais il faut prendre ces soldats-là, il faut les envoyer, il faut les rediriger ou au Nigeria pour aller lutter contre Boko Haram, ou bien au Bénin. Vous restez dans vos salons feutrés à Abuja. Pondre des communiqués, pondre des communiqués, pondre des communiqués. Mais aujourd'hui, on a vu même la CEDEAO qui était incapable de saluer la libération de Kidal. Donc cette CEDEAO-là, d'ailleurs, c'est une coquille vide. Cette CEDEAO, d'ailleurs, on sent qu'elle est déjà périmée, elle est essoufflée, elle est étouffée. Et aujourd'hui, il reste seulement que des papiers. Il reste seulement que des papiers pour pondre seulement que des communiqués. C'est quand même désastreux de voir que la CEDEAO, aujourd'hui, est dans des balbutiements sans précédent quand il s'agit là d'envoyer des bataillons pour aller défendre un pays membre. C'est l'incapacité de la CEDEAO qui a fait aujourd'hui que on a vu ce qui se passe au Mali, on voit ce qui se passe au Burkina ou au Niger. Oui, la propagation du terrorisme. Mais si la CEDEAO avait fait son travail convenablement, on n'en serait pas là. La CEDEAO est un échec. Aujourd'hui, les Bénin est frappé, ils sont incapables d'agir. Nos condoléances au peuple béninois, aux familles au pleuré. Merci.